bien. Oula. Aujourd'hui, vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps. J'en ai fait une seule sur ma chaîne. C'est une dégustation. Mais là, c'est une dégustation d'un repas de gym rat, donc de personnes qui va à la salle tout simplement. Donc, faut pas que je fasse tomber, pas comme dans les vidéos. Donc, il y a du riz. Et là, vous allez pas voir, vous allez rien voir du tout. Enfin, vous voyez peut-être, mais en gros, je vous dis ce qu'il y a dedans. Donc, c'est courgettes, champignons, oignons. Et avec ça, mes darons, ils ont fait une pirade. Une pirade, c'est genre quand il y a une pierre très chaude où tu mets des petits bouts de viande, ça cuit et hop, tu prends. Et du coup, il restait plein de viande. Du coup, il y a genre 215 grammes de viande. 215 grammes de viande. Et du coup, bah, j'ai tout mis dans les courgettes et dans le champignon. Enfin, dans les champignons. On va essayer de rapprocher un tout petit peu le micro, voilà. Donc, vidéo dans laquelle je vais vous parler et en même temps je vais manger. Voilà. Je vais pas finir mon repas avec vous. On va juste commencer parce que de toute façon j'aurai pas le temps. On va dire une vidéo de 15-20 minutes, ce serait bien. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en lien avec l'ASMR? Bon, déjà j'ai changé. Bah là, vous avez vu, on n'est pas dans ma chambre, on n'est pas du tout dans ma chambre. Je vous ferai une vidéo pour vous présenter les lieux en fait. Mais en gros, on est dans une pièce que personne n'utilise dans la maison. Vraiment, elle est même pas finie et elle est pas du tout isolée. C'est-à-dire qu'il fait pas très froid parce qu'il fait bon en ce moment. Mais en gros, il y a du bruit un peu de l'extérieur, mais c'est parce qu'on est le matin, il y a les oiseaux. Mais ça, c'est pas très grave, les oiseaux. C'est pas grave du tout. Mais du coup voilà, c'est une nouvelle pièce dans laquelle je vais être très, très tranquille. Comme elle est loin de tout, elle est loin de tout. Donc, ça va être très drôle. Ça va être extrêmement drôle. Mais du coup, dans cette pièce, je vais mettre tout mon matos pour les vidéos. Donc mon micro, trépied, lumière, autre lumière bleue. Regardez, c'est une lumière, elle est bleue. Voilà. Donc c'est sympa. C'est très sympa même. On va rapprocher un petit peu le micro. Voilà. Donc je vais tout laisser ici. Et puis... Oh non, il est midi. Me dis pas qu'il est midi. Non, ok, c'est bon. Ça va sonner qu'une seule fois. Donc je laisse tout dans la pièce. Ça va être très pratique étant donné que je n'aurai qu'à venir brancher mon téléphone et tourner. C'est tout. Par contre, il faut vraiment que j'investisse dans un trépied. Parce que le mien, il est cassé en fait. Il fonctionne à peu près, mais il est cassé. Et du coup, il me faudrait un vrai, un grand, un solide quoi. Mais parce que là, c'est le trépied posé sur des cartons. Donc c'est pas fou du tout. On va boire un petit peu, c'est important l'eau. Voilà. Une vidéo un petit peu désastreuse, mais c'est pas grave. En vrai, c'est cool. On va parler un petit peu. La chaîne, ça avance un petit peu bien. Les abonnés, ça ralentit. Donc je pense pas qu'on arrive aux 10 000 avant 2024. Mais moi j'ai confiance en vous. On peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors déjà, juste avant cette vidéo, juste avant, j'ai préparé à manger, mais encore avant. Bon déjà, je me suis installé dans la salle. Et après, j'ai comment on dit? Ah oui, j'ai tourné une vidéo. J'ai tourné une vidéo et c'est une vidéo, je pense qu'elle est extrêmement qualitative, pas comme celle-là. Genre vraiment, ça va vous faire un choc. La qualité entre les deux va être, enfin la différence de qualité va être énorme. C'est la qualité, enfin
maths. Et donc je vais à la salle 4 fois par semaine. Quattro. Et des fois un peu sur Insta, je poste vite fait ce que je fais. Et en ce moment je fais de la force. Donc et j'ai une compétition le 4 novembre. Par contre je viens de commencer, calmez-vous, je soulève pas des charges énormes. Enfin si, c'est déjà bien, mais non, ça, en vrai c'est nul. Enfin c'est vraiment très nul. Surtout pour mon poids, je fais 82 kilos. Je suis en catégorie moins de 83. Donc ça veut dire qu'il faut pas que je fasse 83 ou plus. Il faut que je sois en dessous de 83 kilos forcément. Donc voilà, je mange pas trop en ce moment. Mais après on reprendra la prise de masse. Et on va aller se foutre, on va aller remplir la KT 93. Ouais. Exactement. Ça va être génial. Et en plus, j'ai commandé, donc j'avais déjà une ceinture, pas pour la force. Et j'ai commandé un singlet, des bandes de poignets et des chaussons pour le deadlift. Et du coup, j'ai reçu tout ça. Je vous ferai très probablement une vidéo pas opening parce que j'ai déjà ouvert, mais genre où je vais vous les montrer. Donc voilà. Je vous montrerai tout ça. Parce que c'est vraiment très beau. Donc j'ai commandé tout ça sur A7. La lettre A et le chiffre 7, ça fait A7. Voilà, je vous le dis comme ça, vous pouvez aller voir. J'ai commandé un singlet gris. Singlet, c'est la tenue réglementaire en gros pour faire de la force. C'est un truc qui colle au corps. Et pour qu'on voit bien tout tes bras, tes jambes et tout. Pour vraiment que les arbitres ils puissent bien juger si ton mouvement il est valide ou pas. Tout simplement. Les bandes de poignets, c'est pour donc mettre autour des bandes, enfin autour des poignets comme ça. Oula, pour éviter de se faire mal au poignet, tout simplement. Ça soutient le poignet comme ça. Voilà, ça l'empêche de trop descendre comme ça. Du coup, ça fait moins mal. Et voilà, et après les chaussons, bah, c'est juste pour avoir une paire de chaussures que j'utiliserai sur tous les mouvements. Parce que j'ai pas trop de problèmes de mobilité de cheville pour le squat. Donc ça va, je peux me permettre de mettre des chaussons tout plat pour le squat. Donc là, j'ai fait un premier bloc de 5 semaines. Donc c'est un bloc de 5 semaines en gros, c'est juste 5 semaines pendant lesquelles tu t'entraînes. Et t'essayes de progresser un maximum sur les 5 semaines. Et donc j'ai fini ce bloc là, c'était un bloc où vraiment il n'y avait pas trop de travail spécifique, enfin j'apprenais la technique sur les mouvements. Et je faisais du renfort côté, enfin hypertrophie voilà, pour que mon corps encaisse mieux les charges que je vais soulever. Là il me reste 3 semaines avant ma compète, donc on va faire un bloc de 3 semaines dans lequel on va devenir vachement plus spécifique pour la compète. On va faire plus de squat, plus de bench, plus de deadlift sur des reps, enfin sur des fourchettes de reps plus courtes, parce que là j'étais entre 6 et 10 reps sur chaque mouvement, ce que je faisais. Et du coup là je pense qu'on va baisser un peu. De toute façon j'ai mon coach à la salle, donc voilà, on va devenir plus spécifique et on va donc progresser beaucoup plus. Ça va être génial. J'ai trop hâte de faire la compète, même si je sais que je vais pas soulever lourd, je vais pas taper un podium c'est sûr, enfin je gagnerai rien, mais c'est juste vraiment pour avoir de l'expérience en fait, voir un peu ce qui se passe et puis juste kiffer le moment parce que j'y serai avec une pote sûre et il y aura sûrement d'autres gens que je connais, donc ça va être sympa, ça va être extrêmement cool. Voilà. Je viens de me rendre compte, mais j'ai beaucoup de viande à manger. On adore les protéines. Bon, hier, j'avais fini, donc vendredi, j'ai réussi à finir. Non, c'était vendredi, oui, vendredi. J'ai terminé mes 4 séances de la semaine. Mais hier, j'étais donc sur Auxerre, parce que j'habite pas à Auxerre. En fait, j'habite dans le secteur d'Auxerre, mais j'habite pas exactement à Auxerre. Et samedi, j'étais à Auxerre. J'avais rien à faire. Enfin, si je devais réviser aussi. Mais j'ai révisé
me suis dit tiens, et si on allait faire le pump des pecs et des biceps. Donc je suis allé à la salle, j'ai fait une séance pec biceps et voilà, c'était sympa, 5 exos. J'ai commencé par du développé couché aux haltères. Après j'ai fait c'est quoi ça? Après j'ai fait du chest fly. Donc c'est aux poulies. T'as les poulies sur les côtés et hop, tu avances comme ça. Enfin tu resserres les mains. Et ça fait les pecs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et après j'ai fait du développé incliné à la machine. Donc incliné, hop, et tu pousses, boum, boum, pour le haut des pecs et les épaules. Voilà. Après ça j'ai fait deux exos biceps. Deux. J'ai fait des curls inclinés. En gros t'es assis sur un bench qui est incliné et tu fais des curls tout simplement. Et du coup ça crée une méga tension ici, c'est trop bien. J'adore cet exo. Et après j'ai terminé avec des curls à la poulie basse, mais avec une corde. Du coup ça fait des curls marteau à la poulie en fait, tout simplement. Et voilà. Et d'ailleurs je suis content. Je suis très content parce que j'ai fait du coup développé incliné aux haltères. J'ai pris les 24 et ils ont volé frère, ils ont volé. Donc j'ai fait 10, 11 et 11 reps. Et à chaque fois j'étais RPE 9, donc il me restait une rep en réserve. Donc vraiment c'est cool. Le bench que je faisais, parce que j'ai pas fait beaucoup de bench haltères, pas du tout même. Mais du coup ça c'est cool, ça a progressé parce que j'en ai pas fait du tout pendant mon bloc. J'ai pas du tout fait de bench haltères pendant mon bloc. Donc ça a quand même progressé à travers d'autres exos. Mais c'est vraiment bien, je suis content. Je voulais dire un truc aussi. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon Insta, enfin vous abonner parce qu'il y a plein de choses cool sur mon Insta. Déjà maintenant, à partir de hier, tous les jours, je vais vous mettre des musiques en story, enfin une ou plusieurs musiques en story. Comme ça, je vais élever légèrement vos goûts musicaux, même si je pense qu'ils sont déjà très bien. Mais vous allez écouter de la bonne musique grâce à moi. Aussi. Ah oui, j'ai essayé de tourner une vidéo dans laquelle je réagissais à un roleplay. Genre, vous savez, les roleplays en fait, ils parlent un peu tout seul. Bah du coup, je me suis dit je vais prendre un roleplay et je vais y répondre. Donc je regarde la vidéo en même temps, puis en même temps, je réponds, puis après je vais faire un montage et tout. J'ai essayé, mais en fait j'étais pas du tout satisfait. Parce que c'est bizarre à faire, puis c'est chiant. Et le montage ça m'aurait pas dérangé, je l'aurais fait tranquille, mais je sais pas, je trouvais pas que ça rendait bien. Donc j'ai arrêté et j'ai pas fait. Du coup à la place vous avez cette vidéo là. Voilà. En fait je me demande vraiment qui est-ce qui va regarder cette vidéo. Parce que même moi j'aurais pas regardé cette vidéo. Je la fais. Mais même moi j'ai pas envie de la regarder. Logique, c'est moi. Mais si je voyais la vidéo, que je connaissais pas la personne qui l'avait faite, je la regarderais pas je pense.
terminé de manger